Prédictions et tendances 2026, je te dis tout ce que tu dois savoir sur l'avenir du podcast. Bienvenue dans Silence, sa podcast. Le podcast pour les entrepreneuses prêtes à libérer leur voix et à impacter durablement. Moi, c'est Laetitia, je suis copilote en lancement de podcast et podcast manager. Ce podcast, je l'ai imaginé comme un vrai labo, pour documenter mon propre chemin de podcasteuse et surtout pour t'aider à lancer le tien. Ici, on parle création de podcast, mindset et prise de parole pour te faire passer de l'idée à l'action. Bonne écoute! Bienvenue dans le 4e épisode de la mini-série sur le festival de podcast de Londres, dans laquelle je te partage tous mes insights pour t'aider à te lancer ou pour booster ton podcast avec tous les meilleurs tips des Anglais. Alors, lorsque je suis rentrée du festival, je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions à me poser et Ophélie du compte Or Digital Assist m'a demandé quelles étaient les prédictions et les tendances à venir pour le podcast. Donc si tu passes par là Ophélie, merci beaucoup pour ta question. Donc dans cet épisode, on va parler du futur du podcasting. Donc on va parler des tendances qui se dessinent au niveau mondial, mais aussi au niveau du marché français et ce que ça veut dire concrètement pour toi si tu as un podcast ou si tu réfléchis à en lancer un. Donc on va parler du débat audio vs vidéo, on va parler de globalisation, de clonage de voix, de communauté et je vais te partager les derniers chiffres sur les usages du podcast en France. Donc si tu penses que lancer un podcast uniquement audio ne sert à rien face à la vidéo aujourd'hui, si tu penses que c'est trop tard pour lancer ton podcast ou que le marché est saturé, take a seat and welcome in this new episode. Et on démarre tout de suite avec la première partie, les prédictions pour le futur du podcasting au niveau mondial. Alors, le premier point concernant les tendances mondiales à venir, tu le sens peut-être arriver, mais il s'agit de l'éternel débat entre l'audio et la vidéo. Et avec l'essor que prend de plus en plus la vidéo, c'est légitime de se demander si l'avenir du podcast ne va pas être que vidéo. C'est un sujet qui questionne tout le monde, aussi bien les créateurs que les professionnels de l'industrie du podcast. Peut-être même que toi, tu te demandes si ça vaut le coup de lancer un podcast uniquement audio. Et je sais aussi que parmi vous, il y en a qui hésitent à passer leur podcast de l'audio à la vidéo. Donc pour toutes ces raisons, j'avais vraiment envie de pouvoir vous rapporter ce qui s'est dit lors du festival et aussi de pouvoir vous donner mon avis sur la question. Alors, ce qui est beaucoup ressorti du coup pendant le festival, c'est que ce choix entre l'audio et la vidéo, il doit être avant tout intentionnel. En fait, les speakers, ils ont vraiment eu un discours très nuancé qui, moi, m'a beaucoup parlé. C'est qu'en fait, le choix d'être audio first ou vidéo first ou alors de décider de produire les deux, c'est un choix qui doit être fait avant tout stratégiquement. Et l'idée, du coup, c'est pas de se dire oui, mais aujourd'hui, c'est la vidéo qui marche, donc si je fais un podcast uniquement audio, mon podcast ne va jamais décoller. Non, mais c'est de faire un choix qui doit avant tout être stratégique et selon moi, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Le premier facteur, c'est qui est ton audience. Et si tu es face à ce choix entre l'audio et la vidéo, vraiment, je t'invite à te poser les questions suivantes. Pour qui est mon podcast? Quel âge ont mes auditeurs? Et quelles sont leurs habitudes de consommation. Parce que tu vas pas opter pour le même format que tu t'adresses à des millennials ou alors à la génération X par exemple. Si ton audience elle est composée de jeunes entrepreneuses qui ont entre 25 et 35 ans, qui passent beaucoup de temps sur Instagram, YouTube, TikTok, dans ce cas-là, ça serait très pertinent de leur proposer du contenu vidéo, même au format court, pour que tu puisses capter leur attention sur les plateformes où elles sont actives. À l'inverse, si ton podcast est plutôt composé de femmes entre 40 et 55 ans qui écoutent des podcasts par exemple pendant leur trajet, en marchant ou en cuisinant, là dans ce cas-là, le format audio reste hyper stratégique. Ensuite, le deuxième facteur à prendre en compte, c'est que tu ne vas pas non plus adopter le même format en fonction de la thématique de ton podcast. Par exemple, si tu as une marque qui vend un produit physique, donc ça peut être des vêtements, de la cosmétique, des accessoires, de la déco, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de réfléchir à la vidéo. Parce que là, l'avantage, c'est qu'en vidéo, tu peux montrer le produit, sa texture, par exemple comment on l'utilise,
Et ça, ce sont des éléments visuels qui vont du coup venir renforcer l'expérience de ton audience et aussi la connexion à ta marque. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'audio est à exclure. Au contraire, ça peut être aussi une bonne manière de stimuler l'imagination de ton audience. Tu peux par exemple créer un podcast audio où tu vas raconter les coulisses de création de tes produits. Tu vas pouvoir aussi potentiellement interviewer des clientes. Et tu peux utiliser la vidéo sur des extraits ou alors pour certains épisodes en particulier. Mais là, encore une fois, ce qui va compter, c'est d'être intentionnel et vraiment de te demander pourquoi tu choisis la vidéo ou alors pourquoi tu restes sur de l'audio et qu'est-ce qui va le mieux servir ton message et ton audience. Et enfin, dernier facteur, et pour moi il est vraiment pas négligeable, ce sont les ressources que tu as à ta disposition. Et par ressources, j'entends tes ressources en temps disponible, tes ressources en énergie et tes ressources financières. Parce que ça ne va pas te demander les mêmes ressources de créer un podcast audio que de créer un podcast vidéo. Par exemple, un podcast audio, ça va te demander qu'un micro. Tu peux lancer l'enregistrement rapidement, même s'il est 11h et que tu es toujours en pyjama. Ensuite, tu n'as plus qu'à monter ton épisode et le tour est joué. Alors bien sûr, dans les faits, ça demande un petit peu plus de temps et il y a d'autres petites étapes, mais dans l'idée, c'est ça. Alors qu'à contrario, si tu as un podcast vidéo, là, ça va te demander un peu plus d'organisation, par exemple si tu enregistres en studio. Si jamais tu enregistres chez toi, ça va quand même te demander d'installer ton setup, ta caméra, potentiellement de te préparer. Ça te demande aussi d'être à l'aise en vidéo. Et ça va te demander aussi plus de post-production parce que tu vas devoir traiter le son et faire le montage vidéo. Alors, on peut monter l'audio et la vidéo en même temps et c'est même ce que je recommande, mais ça demande toujours un peu plus de travail que si tu devais uniquement monter l'audio. Autre exemple, si par exemple tu es une solopreneuse, que tu as déjà une équipe qui travaille pour toi et que tu as la possibilité de consacrer un budget pour travailler avec un vidéaste sur ton podcast, alors dans ce cas-là, ça pourrait être super pertinent pour toi de lancer un podcast vidéo. Donc pour conclure sur cette tendance audio vs vidéo, moi je pense personnellement que les podcasts audio et vidéo, ils vont continuer de cohabiter, même si la vidéo est quand même bien partie pour continuer à gagner du terrain. Mais il y aura toujours des podcasts audio. D'ailleurs, Apple Podcast était très fier d'être la première plateforme de podcast audio de l'histoire, si je dis pas de bêtises. Et je pense aussi qu'elle prend position vis-à-vis de ce format en choisissant justement de ne pas intégrer la vidéo à sa plateforme. Et franchement, je vois pas non plus pourquoi le format audio arrêterait de plaire aux audiences, parce que c'est aussi tout le principe du podcast que de pouvoir l'écouter partout et peu importe ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment avoir l'image ou la vidéo, c'est pas toujours pertinent. Après, je vais pas dire le contraire, bien sûr que la vidéo sera toujours un plus pour toucher de nouvelles audiences, gagner en visibilité ou encore développer son personal branding, mais il faut vraiment garder en tête que c'est un plus qui représente plus de travail, plus de temps à y consacrer et potentiellement plus de frais. Donc pour bien faire ton choix, pars de ton audience cible, du concept ou de la thématique de ton podcast et des ressources que tu as à ta disposition actuellement. On passe à la deuxième prédiction pour le futur du podcasting au niveau mondial et c'est justement la globalisation du podcast. Donc la globalisation du podcast, ça va être le fait de pouvoir toucher des auditeurs potentiels avec son émission, peu importe là où ils sont dans le monde, mais surtout peu importe la langue qu'ils parlent. Alors là, c'est pas un exemple lié à un podcast, mais on commence déjà à le voir sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a par exemple les vidéos de MrBeast qui sont doublées dans différentes langues. Et pour avoir testé, je trouve que c'est assez bluffant. Et donc YouTube propose cette fonctionnalité de doublage automatique en plusieurs langues pour les créateurs. Et les spectateurs, ils peuvent choisir ensuite la langue de leur choix directement dans les paramètres de la vidéo. Du côté des plateformes d'écoute, en approfondissant mes recherches pour cet épisode, j'ai lu que Spotify a lancé un Voice Translation Pilot. Donc en fait, il s'agit d'un pilote lancé par Spotify en 2023 qui est basé sur une technologie d'intelligence artificielle et en gros qui permet de cloner la voix de l'hôte du podcast. Donc en fait, l'IA va cloner l'intonation et le timbre de la voix et ensuite elle va traduire le contenu dans d'autres langues. Et là, je crois qu'il n'y a que l'espagnol, le français et l'allemand qui ont été testés. Donc ils ont notamment testé ce pilote sur certains épisodes, notamment du podcasteur américain Lex Fridman.
Et donc quand on se rend sur Spotify, on peut écouter ces épisodes traduits du coup de l'anglais à l'espagnol avec sa propre voix. Je vous mets le lien de ce podcast dans les notes de l'épisode si jamais vous êtes curieuse de voir à quoi ça peut ressembler. Et ça, c'est d'ailleurs une expérience que j'ai pu vivre lors d'une conférence pendant le festival où il y avait une entreprise de clonage vocal qui était venue du coup présenter son produit. Et pendant la conférence, elle nous a fait une démonstration. Donc, pour une même phrase énoncée par le présentateur dans sa langue natale, donc en anglais, on l'entendait ensuite en arabe, en français, en japonais, en espagnol et du coup toujours avec sa propre voix. C'est assez fou quand on y pense. Et ils arrivaient même à transformer l'intonation de sa voix pour la rendre plus enfantine. Et tout ça, ça va être de plus en plus accessible grâce à l'IA et j'imagine même pas ce qu'on sera capable de faire encore d'ici quelques années. Donc pour vous donner mon opinion un peu sur cette globalisation du contenu qui se dessine très clairement à l'horizon pour les années à venir, je pense que ça va être une grosse révolution. D'abord, peut-être surtout pour les gros podcasteurs, mais en général pour rendre le contenu plus accessible. À un niveau plus business, dans le cas où tu as un podcast d'expertise ou que tu vas lancer un podcast d'expertise, je pense que ça peut être aussi un levier énorme si tu as une clientèle à l'international par exemple. Moi, j'ai déjà vu des coachs sur Instagram s'adresser à une cible française et une cible anglaise, la plupart du temps via aussi un compte Instagram commun. Donc on voit que souvent que la légende, elle est d'abord écrite par exemple en français et puis en dessous c'est écrit en anglais. Et bien là, la question de soit créer un podcast en anglais, soit créer un podcast en français, elle se posera plus parce que tu pourras créer un seul contenu, donc en français par exemple, et pouvoir le traduire automatiquement en anglais. Donc je suis curieuse de savoir, viens me dire dans les commentaires Spotify ce que toi t'en penses du clonage de voix. Est-ce que tu vois une opportunité pour les podcasteurs de toucher une audience plus large ? Ou est-ce que ça te fait un peu flipper cette idée qu'on puisse parler toutes les langues avec une voix synthétique ? Et enfin, troisième prédiction, avant qu'on fasse un petit focus sur l'état du marché français, c'est que les communautés vont prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, j'ai noté une phrase qui a été dite pendant une conférence et qui résume vraiment bien cette tendance à venir. C'est « Success will follow the listeners, not the creators ». Littéralement, ça signifie « le succès va suivre les auditeurs et non les créateurs ». Et il y a un terme aussi qui est beaucoup ressorti lors des conférences, c'est le terme « audience first », donc l'audience d'abord. Donc moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'à l'avenir, le succès d'un show, il va vraiment dépendre de son audience et de tout ce qui va être créé autour et pour l'audience. Il y a d'ailleurs Julien Neuville du studio français Nouvelles Écoutes qui aussi a animé une conférence pendant le festival et il a dit « It's not about the quality of the show, it's about what you build around it ». Donc en gros, c'est pas une question de qualité de votre émission, mais ce que vous construisez autour. Donc il y a vraiment une majorité d'acteurs de l'industrie, si on rajoute aussi YouTube, et du coup je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait hier sur le sujet, mais qui s'accordent pour dire que les communautés vont être centrales, et au-delà de ça, on parle même de l'expérience qui va être construite autour des podcasts. Et quand on parle d'expérience, là pour vous citer quelques exemples, ça peut être par exemple des événements en ligne ou en présentiel, ça peut être du merchandising, ça peut être du contenu exclusif et premium, ça peut être un livre, pourquoi pas même un enregistrement de podcast en live avec ton public. Bref, il y a plein de choses qui seraient possibles. Et du coup, la question, elle va plus être seulement quel contenu je veux offrir à mon audience, mais plutôt quelle expérience je veux faire vivre à mon audience. Et si on part de l'audience, quelles expériences ma communauté a envie de vivre. Alors pour reprendre les mots de Julien Neuville, quand il dit que c'est pas une question de qualité, mais de ce que vous allez construire autour, bien sûr que la qualité de ton podcast, elle est importante et c'est important d'avoir une ligne édito cohérente avec ta cible, tes objectifs, etc. Mais l'idée à retenir ici, c'est que tu aies déjà un podcast ou alors que tu sois en pleine réflexion, c'est de voir plus loin que ta création de contenu et de te demander quel écosystème tu peux créer autour de ton podcast pour engager ton audience, créer du lien, la fidéliser et faire vivre une expérience qui
par ricochet, va aussi contribuer à faire grandir ton podcast. Et pour t'aider à voir concrètement la forme qu'une expérience pourrait prendre, je vais te partager 2 exemples en fonction du niveau de maturité de ton podcast. Donc exemple numéro 1, si tu as un jeune podcast, t'as pas besoin d'attendre d'avoir, 1000 auditeurs pour organiser quelque chose de sympa. Par exemple, imaginons que tu es une coach mindset et que tu viens de lancer un podcast sur le mindset. Tu pourrais par exemple créer un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram avec les 5 premiers fans de ton podcast et leur proposer d'échanger ensemble sur tes épisodes. Et toi, ça peut être l'occasion de répondre directement à leurs questions, de leur donner des conseils ou des pistes de réflexion par rapport aux problématiques mindset qu'ils rencontrent. Tu peux même leur partager des ressources supplémentaires. Alors bien sûr, moi je ne l'ai jamais testé moi-même, donc c'est une idée, mais sur le papier, je trouve que cette idée, elle a 2 avantages. Déjà, un, parce que à travers cette expérience, déjà tu crées une connexion directe avec tes auditeurs. Donc ça permet aussi de renforcer le sentiment d'appartenance à ton podcast dès le début. Et puis ensuite, pour toi, déjà ça te permet de recueillir du feedback direct sur tes épisodes. Et ça va te donner aussi plein d'idées de contenu puisque tu seras du coup au plus proche des questionnements de ton audience. Exemple numéro 2, si tu as un podcast plus avancé et que ton audience est engagée, tu pourrais par exemple organiser un événement en live, donc par exemple sur YouTube ou Instagram, que ce soit un épisode en solo ou avec un invité, et donc tu pourrais enregistrer ton épisode en live et ensuite avoir par exemple à la fin un moment de questions-réponses. Et ça peut être un super moyen déjà de créer une expérience collective forte. Ça peut aussi permettre de connecter tes auditeurs entre eux. Et là, encore une fois, de renforcer aussi leur sentiment d'appartenance à ton podcast. Et pour aller plus loin, alors déjà, je te conseillerais de bien communiquer en amont sur l'événement et de le teaser un maximum. Mais pour vraiment inciter ton audience à être au rendez-vous et pour les remercier aussi, tu pourrais par exemple leur préparer une grosse surprise que tu annoncerais pendant le live. Donc par exemple, ça pourrait être, un tirage au sort pour gagner un goodies en lien avec ton podcast ou pourquoi pas une session en one-on-one avec toi. Et ça serait aussi une super manière de leur rendre l'appareil et puis de rendre cet événement inoubliable. Donc pour terminer sur cette 3e prédiction autour des communautés et des expériences, moi, je vois ce virage que va prendre la création de contenu d'un très bon œil parce que je trouve qu'on croule sous le contenu, littéralement, et qu'on manque terriblement de liens humains aujourd'hui. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui va faire la différence dans les années à venir. Alors, c'est bien beau les prédictions mondiales, mais tu te demandes peut-être qu'est-ce qui nous concerne, nous, en France, parce qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs lancer leur podcast. Et je sais que parmi vous, certains se demandent s'il y a vraiment une place pour eux dans leur niche. Alors pour commencer, j'aimerais déjà te partager les derniers chiffres de l'enquête sur les usages du podcast en France. Donc elle a été menée fin 2024 par l'ACPM et le CSA. Donc ça a été mené sur un échantillon de la population française et si tu veux pouvoir lire le détail du rapport, je te mets le lien directement dans les notes de l'épisode. Donc voici 4 chiffres clés sur l'état actuel du marché français et surtout ce que ça annonce pour l'avenir. Premier chiffre, 44% des Français écoutent des podcasts. Alors dans ce pourcentage, il faut prendre en compte que c'est un mélange entre les Français qui écoutent des podcasts natifs. Donc les podcasts natifs, c'est les podcasts indépendants comme par exemple le mien ou ceux que tu as l'habitude d'écouter. Et les Français qui écoutent les replays radio qui sont aussi diffusés sur les plateformes d'écoute. Donc 44%, quand on y pense, ça fait presque une personne sur 2 qui est consommatrice du format et c'est aussi un chiffre qui augmente d'année en année. Donc c'est super intéressant parce que ça montre que le podcast s'est vraiment démocratisé et en même temps qu'il reste encore tout un pan de la population à toucher. Deuxième chiffre, 2/3 des auditeurs sur ces 44% écoutent des podcasts chaque semaine. Ça, c'est une super nouvelle parce que ça montre que le podcast, il fait vraiment partie du quotidien des auditeurs et que, en fait, écouter des podcasts, c'est devenu une vraie habitude pour beaucoup. Troisième chiffre, 32% des auditeurs ont découvert ce format il y a moins d'1 an.
Ça, c'est un chiffre super intéressant parce que ça montre qu'il y a un vrai renouvellement d'audience et que chaque année, il y a des milliers de personnes qui découvrent le podcast pour la première fois. Donc, si tu as l'impression que le marché est saturé de podcasts et que les gens ne savent plus quoi écouter, déjà, c'est pas le cas, mais surtout, dis-toi qu'il y a encore plein de personnes qui découvrent le podcast d'année en année et qui cherchent le contenu qui leur parlera. Et enfin, quatrième chiffre, 33% des auditeurs prévoient d'augmenter leur consommation dans les 6 mois à venir, surtout chez les moins de 35 ans. Encore une fois, c'est une tendance super encourageante. On voit que le format est en croissance, surtout chez les plus jeunes, et donc on peut s'attendre à ce que l'écoute de podcasts, elles prennent encore plus de place dans leurs habitudes quotidiennes. Si tu te dis que c'est trop tard pour te lancer, en réalité, c'est vraiment le moment. Et je suis pas la seule à le penser. Parce que lors du festival, donc, j'ai participé à cette fameuse conférence qui était animée par Julien Neuville. Donc, pour rappel, qui est le cofondateur du studio français Nouvelles Écoutes. Et il a d'ailleurs commencé son speech en disant « Podcast is underserved in the French market ». Donc, ce qui signifie le marché du podcast est sous-servi en France, mais en gros, comprendre que le marché du podcast, il est très loin d'être saturé en France. Je trouve ça super bien de le rappeler parce que quand on voit tous les gros podcasteurs français bien installés en tête des classements, quand on voit qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui lancent un podcast, on peut se dire qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à se faire sa place, qu'il y a déjà des podcasteurs super qualitatifs dans notre niche, qu'on n'apportera rien de plus. Et vraiment, je parle en connaissance de cause, mais tout ça, c'est faux. Chaque podcasteur ou futur podcasteur a sa place. Et c'est un peu comme pour les formations. Avant de choisir une formation pour le contenu, on va aussi la choisir pour le formateur ou la formatrice. Et c'est pareil avec les podcasts. Avant d'écouter ton podcast pour l'expertise, on va l'écouter d'abord pour toi. Et comme tu es unique, sur une même expertise ou sur une même thématique, ton message, il va pas résonner pareil que ceux de tes podcasts concurrents, entre guillemets. Et pourquoi ton message, il va pas résonner pareil? Parce que ton message, il est vraiment empreint de ta personnalité, de ton histoire, de tes compétences qui te sont propres, de tes expériences personnelles, de ta vision, mais aussi de ta voix, de ta manière de t'exprimer, des émotions que tu vas transmettre. Et en fait, c'est tous ces paramètres qui font que ton contenu, il va résonner profondément avec des personnes qui, elles, en fait, ne résonneront pas avec le contenu de tes concurrents, par exemple. Dis-moi si ça résonne pour toi. En tout cas, j'avais envie de te partager un dernier petit chiffre pour la route. Sur les 56% des personnes qui n'écoutent pas de podcast, il y a 9% qui ont partagé que c'est parce qu'elles ne trouvent pas de contenu qui leur plaise. Alors qui sait, peut-être que ces personnes, elles attendent juste ton podcast. Et est-ce que ça serait pas une bonne raison pour te lancer? Donc si cet épisode t'a donné envie d'oser et de lancer ton podcast cette année, ceci est ton Summer Call. Pour rappel, tu as jusqu'au 31 juillet 2025 pour profiter du tarif actuel de Podlunch avant son augmentation annuelle. Si tu ne connais pas Podlunch, c'est mon accompagnement pour t'aider à créer et lancer un podcast professionnel et qui te ressemble en 10 semaines sans perdre de temps ni prise de tête. Mon objectif lorsque j'ai créé Podlunch, c'était pas de te montrer simplement comment enregistrer et mettre en ligne tes premiers épisodes de podcast, mais j'avais vraiment à cœur de pouvoir accompagner mes clientes à construire une ligne édito et une stratégie de lancement en béton et de pouvoir vous assurer que votre message touche votre audience en plein cœur, de pouvoir vous assurer aussi de lancer un podcast qui sera durable parce qu'on est là pour jouer sur la durée et pour vous assurer que votre podcast agira comme un véritable levier stratégique pour votre business. Donc si tu ressens l'appel, réserve ta place avant le 31 juillet et pour en savoir plus sur le contenu de Podlunch, tu retrouveras le lien avec toutes les infos en description de cet épisode. Alors, si je te fais un petit récap des points clés à retenir de cet épisode, l'audio et la vidéo vont continuer de cohabiter. Le plus important, c'est de faire un choix intentionnel en fonction de ton audience, de ton concept et de tes ressources. Entre le clonage vocal et les traductions automatiques, les contenus vont pouvoir circuler au-delà des frontières. Et ça promet de belles opportunités, même pour les podcasteurs indépendants. Les communautés vont devenir un levier puissant pour faire grandir ton podcast et on va parler de plus en plus d'expériences et de liens. Et ça, c'est une super nouvelle.
Et côté Frenchie, le marché est encore loin d'être saturé. De plus en plus de gens découvrent le podcast chaque année et l'écoute devient une habitude ancrée. Merci pour ton écoute. On se retrouve demain pour le dernier épisode de la mini-série. Alors tu vas voir, c'est un épisode un peu plus perso dans lequel je vais te partager comment j'ai fait pour aller au podcast show sans exploser mon budget et je vais te partager aussi mon retour d'expérience post-festival, comment c'était d'y être allée seule, le positif, le négatif. Bref, si tu hésites à t'y rendre l'année prochaine, je te dis tout demain pour t'aider à faire ton choix.